Chapitre 4. Le trio mortel. Depuis sa plus tendre enfance, Anne a appris à faire la différence entre le bien et le mal. Tête de classe à l'école du dimanche, elle a été élevée au mieux dans un excellent cadre moral. Si vous l'aviez connue enfant, vous n'auriez jamais imaginé le tour qu'allait prendre sa vie. Ceux qui connaissent son parcours aujourd'hui sont impressionnés de voir que son mariage a résisté. Asseyez-vous donc un instant. Avec sa permission, je vais vous raconter son histoire. Anne a vécu une enfance stable et pleine d'amour, entourée de parents qui étaient des chrétiens engagés. On peut dire que sa famille incarnait l'accomplissement du rêve de toute famille. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études dans le lycée chrétien, elle a poursuivi ses études avec succès dans une université chrétienne d'excellente réputation. C'est là qu'elle est tombée amoureuse de François, un jeune homme passionné par le travail missionnaire. Après leur mariage, la famille s'est rapidement agrandie. François a d'abord travaillé pour une église, puis il a enseigné dans une école chrétienne. Il a aussi réfléchi à l'idée d'étudier la médecine. Ils ont donc passé leur première année de mariage dans une certaine instabilité professionnelle, déménageant à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'ils décident de se préparer à partir en mission. Anne et François ont alors passé des mois épuisants à voyager d'église en église pour partager leur vision et récolter le soutien nécessaire pour partir en mission à l'étranger. Quand ils ont enfin trouvé le soutien qu'il leur fallait, ils sont partis avec toute leur petite famille sous le bras. Une fois installés dans leur nouveau chez eux, un immense travail les attendait. Leur première tâche était d'apprendre la langue du pays pour pouvoir communiquer avec ceux auprès de qui ils souhaitaient s'investir. Cela représentait 4 heures de cours intensifs par jour. Ils avaient une vie bien remplie, beaucoup de travail, beaucoup d'occasions de témoigner autour d'eux. Mais, même si Anne y mettait tout son cœur, elle avait le sentiment qu'il lui manquait quelque chose. Elle se sentait piégée, isolée. Elle aspirait à plus de liens affectifs avec François, plus de compréhension de sa part, une vie intime plus profonde. Malgré une maison bien pleine avec ses enfants et son mari, Anne se sentait vide. Elle a commencé à jeter sur son mari un regard négatif et critique. Pourquoi ne comprenait-il pas ses besoins émotionnels? Pourquoi n'était-il pas plus profondément connecté à elle? Elle en attendait plus de lui, et elle avait besoin de plus. Elle avait besoin de quelqu'un. Puis, ils ont rencontré Céleste, une jeune femme toute jeune chrétienne. Elle vivait dans un environnement familial difficile et avait besoin de trouver un travail. Anne avait pour sa part bien du mal à s'en sortir avec le temps que lui prenaient les cours de langue et elle cherchait donc de l'aide pour la maison et les enfants. Son mari et elle savaient que cette jeune femme avait besoin d'un cadre pour grandir dans sa foi. C'était donc une parfaite opportunité pour eux d'exercer un ministère de discipulat. Anne pourrait lui apprendre les bases de la foi, être pour elle une amie et un modèle. Céleste avait 20 ans à l'époque et souffrait de profonds manques affectifs. Elle s'est installée chez eux. Elle ne s'était jamais bien entendue avec sa mère. Elle était seule. Elle venait d'un milieu imprégné de sensualité où chacun n'était guidé que par ses émotions. Enceinte à 15 ans, elle avait été forcée d'avorter et dont elle souffrait encore profondément. Anne s'est vraiment prise d'affection pour elle. Dans les mois qui ont suivi, elle a investi beaucoup de temps et d'énergie pour l'accompagner. Les deux femmes ont appris à se connaître et à se soutenir mutuellement. Céleste partageait ses combats les plus profonds et se tournait vers Anne pour recevoir l'amour dont elle avait toujours manqué. Et Anne s'est mise à penser. Personne ne s'est jamais vraiment préoccupé d'elle. Je peux apporter à Céleste ce que personne d'autre ne peut lui donner. Elle a besoin de moi. Elle aimait passer du temps avec la jeune femme, et à travers leur douce amitié, elles ont construit un profond lien affectif. Anne tenait une place unique dans la vie de Céleste, et elle lui donnait plus d'amour que n'importe qui avant elle. Elle remplissait le vide affectif dans le cœur de Céleste.
Cette relation est devenue un bon moyen pour Anne de répondre à son propre besoin de connexion émotionnelle. Plus le lien entre Anne et Céleste devenait fort et plus le fossé qui la séparait de François s'agrandissait. Plus son affection et son attachement à Céleste grandissaient, moins elle ressentait le besoin d'être proche de son mari. Au contraire, son agacement envers lui semblait augmenter de jour en jour. Pourquoi François ne peut-il pas s'identifier à moi comme une femme le peut? Les femmes se comprennent tellement mieux entre elles. Deux femmes peuvent s'entendre bien mieux qu'un homme et une femme. On sait ce que l'autre ressent et désire. Quelles sont les subtiles limites que nous dépassons avant de vraiment mettre le pied dans l'interdit? Quand une femme franchit la ligne et met un pied dans l'immoralité, cela n'arrive pas d'un coup, mais par petits pas, pas toujours très distincts les uns des autres. Ce n'est pas quand son comportement à l'égard de son mari est devenu hostile et irrespectueux qu'Anne a franchi la ligne rouge. Ce n'est pas non plus quand sa loyauté à Céleste a surpassé celle due à son mari. Elle n'a pas franchi la ligne le jour où elle et Céleste se sont longuement et tendrement enlacées ou quand elles ont échangé leur premier baiser passionné. Non. La ligne rouge avait été franchie bien avant cela. Elle avait ouvert son esprit, réorienté son cœur et tourné son dos. Voilà les petits pas qu'avait fait Anne. Elle avait laissé son esprit s'ouvrir à des fantasmes relationnels qui dépassaient ce que François pouvait lui offrir. Elle ne voulait plus. Son cœur s'était tourné vers quelqu'un qui pouvait, selon elle, répondre à ses besoins les plus profonds. Elle avait tourné le dos à son mari, à ses valeurs morales, à Dieu. L'immoralité naît d'un cœur idolâtre, d'un cœur qui recherche sa satisfaction ailleurs qu'en Jésus. C'est un échange subtil de l'un pour l'autre. C'est un échange entre Dieu et quelque chose d'inférieur, de largement inférieur. Quand j'ai rencontré Anne pour la première fois, elle commençait à peine à vivre le brisement et la repentance. Un ami nous a présenté et lui a expliqué que je pourrais l'accompagner dans le difficile processus de reconstruction de son mariage et de sa relation avec son mari. Elle a humblement accepté de me laisser partager son histoire avec vous parce qu'elle souhaite que Dieu soit glorifié par l'incroyable travail de transformation qu'il a accompli dans sa vie et dans son mariage. Le désir d'être aimée. Toute femme désire être aimée. C'est un désir qui est naturel et bon, mais il peut vite se transformer en une attente malsaine. Mon profond désir d'être aimée par mon mari s'est révélé un terrain fertile pour le développement de mon caractère destructeur. J'étais blessée à chaque fois que je me sentais négligée par mon mari ou qu'il n'arrivait pas à me montrer son amour et son affection. Et dans ma douleur, je l'attaquais, dans un esprit de vengeance en espérant que cela capterait son attention et qu'il se rendrait compte que j'avais besoin de lui. Je me demande si Ève s'est sentie délaissée lorsqu'elle s'est retrouvée sans défense. Ce ne sont que des spéculations, mais je me demande si elle espérait qu'Adam intervienne dans sa discussion avec le serpent. Attendait-elle qu'il prenne la place de protecteur spirituel qui lui revenait? Espérait-elle qu'il vienne la sauver d'elle-même alors qu'elle tombait dans l'interdit? Plutôt que d'attaquer leur mari, d'autres femmes s'enferment dans leur propre petit monde quand elles se sentent négligées. Le monde des romans à l'eau de rose ou celui de leurs fantasmes. Tous les jours, des épouses esselées font connaissance avec d'éventuels amants grâce aux réseaux sociaux sur Internet. D'autres femmes tentent d'étouffer ce désir d'être aimées par la nourriture, les médicaments ou autres addictions. J'ai parlé avec des femmes qui s'étaient tournées vers l'alcool, la scarification, la masturbation et même des drogues dures pour combler leurs besoins. La volonté de remplir votre vie par le plaisir n'est pas mauvais en soi. Mais chercher à remplacer le pain de vie par des substitutions addictives revient à vous remplir la bouche de gravier. Proverbe 20, 17. Peut-être que vous flirtez avec l'illusion d'un remplacement, séduisant, une relation, c'est-à-dire entre guillemets innocente sur Facebook, de longues heures passées à fantasmer érotique en lisant un roman ou un magazine.
Vous vous dites, c'est bon, je gère, pendant que les chaînes de l'esclavage vous emprisonnent en silence. L'ingratitude en demander plus. Vous vous souvenez d'Ève, tentée par son désir d'en avoir plus? Où cela a-t-il commencé? Je pense que cela a commencé dans un lieu que nous connaissons toutes, dans le lieu aride de l'ingratitude. Elle était au paradis, mais elle en voulait plus. Elle avait accès à tout ce que Dieu avait de mieux à donner, mais elle en voulait plus. Ève vivait dans un jardin luxuriant où régnait satisfaction et paix. Son ingratitude l'a conduit dans un lieu aride et désolé. Recherche incessante, attente douloureuse et faim insatiable, rêve détruit. En route pour ma première rencontre avec Anne, j'ai appelé mon mari pour qu'il prie pour moi. Avant de raccrocher, je lui ai demandé de me donner son point de vue de mari, un conseil pour Anne. Il m'a donné un seul mot, la reconnaissance. L'ingratitude conduit tout droit à l'immoralité. C'est échanger la vérité de Dieu pour un mensonge. Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par leurs désirs, par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. Observez la description de ceux qui se tournent vers l'immoralité, en particulier l'homosexualité, dans ce passage de Romains. Ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. Ils ne se sont pas montrés reconnaissants. Ils ont volé la place de Dieu et n'ont pas été reconnaissants pour ce qui leur avait été donné. Plus. Nancy Leight D. Most fait le lien entre l'ingratitude et l'immoralité dans son livre Choisir la reconnaissance. Voici une citation du livre. Les personnes ingrates sont inclines à s'auto-congratuler. Elles ont tendance à se focaliser sur mes besoins, mes problèmes, mes sentiments, mes désirs. Comment on m'a traité, négligé, lâché ou blessé. Une personne ingrate est égocentrique. Elle pense rarement aux besoins et aux sentiments des autres. D'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle très souvent, la conséquence de l'ingratitude est de tomber dans l'impureté. Une personne centrée sur elle-même, dont la seule préoccupation est de combler ses propres besoins, est une proie de choix pour le tentateur qui cherche à accuser Dieu d'être injuste et mesquin. Un cœur ingrat remarque tout de suite quand son ego est insatisfait, et il aura tendance à recourir à des moyens malsains pour éliminer la douleur et se donner du plaisir à lui-même. L'ingratitude découle du fait de ne pas se nourrir constamment de Christ. La femme samaritaine en Jean 4 avait passé sa vie à chercher l'amour, à chercher quelqu'un qui comblerait le vide de son cœur. Elle ne l'a trouvé qu'en un seul homme, et il est le seul remède à l'ingratitude. Il est le seul à pouvoir combler totalement notre insatiable besoin d'amour. Lui seul peut étancher la soif d'un cœur asséché. Si Anne et moi pouvions nous asseoir avec vous autres autour d'une tasse de thé, elle vous dirait ce qu'elle transmet maintenant aux femmes qui luttent avec leurs sentiments d'amour insatisfaits dans leur mariage. La réponse à mes besoins les plus profonds était de tomber amoureuse de Jésus et de diriger toute mon affection vers lui. La satisfaction en Christ, il n'y a que ça de vrai. Avant, j'en avais une connaissance théorique. Maintenant, j'ai une vraie relation d'amour avec lui. Son choix de chercher son plaisir partout ailleurs qu'en Jésus me rappelle l'une de mes citations préférées de C.S. Lewis. Elle va comme suit. Nous sommes des créatures au cœur partagé, qui perdent leur temps avec l'alcool, le sexe et les ambitions personnelles alors qu'une joie infinie leur est proposée. C'est un peu comme ce pauvre gamin qui préfère continuer à faire des pâtés
dans la boue d'un bidonville parce qu'il ne peut pas comprendre ce que signifie l'offre qu'on lui a faite d'aller passer de belles vacances à la plage. Nous sommes bien trop facilement satisfaits. Dieu n'est pas contre le désir ou le plaisir. Il nous a créés avec une forte aptitude aux deux. Le problème n'est pas que nos désirs soient trop forts, c'est qu'ils sont trop petits, trop ordinaires, sans ardeur. Quand mes désirs proviennent de ma chair plutôt que de l'esprit, ce ne sont que des besoins naturels élémentaires, mais il nous invite à cheminer avec lui vers le surnaturel. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux. Galates 5, versets 16 et 17. Ce passage se poursuit avec la description des désirs de la chair, au verset 19 à 21, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Quand on se laisse entraîner dans une tentation pour répondre à nos envies, ou quand on pense avoir trouvé l'objet qui comblera nos désirs, on ne se rend souvent pas compte des liens d'esclavage qui commencent à nous enserrer le cœur et l'esprit. Lisez les descriptions qui suivent et demandez au Saint-Esprit de vous montrer tout ce qui, dans votre vie, peut potentiellement être une addiction charnelle. Les désirs qui nous rendent esclaves. Premièrement, ils découlent de pensées et de motivations égocentriques. Deuxièmement, ils sont gardés cachés et assouvis dans les ténèbres. Troisièmement, ils nous amènent à franchir les limites clairement posées par Dieu. Quatrièmement, ils nous plongent dans la peur d'être découverts quand on les assouvit. Cinquième, ils peuvent devenir addictifs. Sixième, ils nous poussent à les justifier par notre situation ou nos besoins spéciaux. Ensuite, ils ne tourmentent qu'autour de moi. Ils ne tournent qu'autour de moi. Voilà. Et pour finir, ils m'empêchent d'être sincère dans mon adoration de Dieu. La satisfaction de ses désirs. Elle implique tout ce qui est immoral, spirituellement perverti, physiquement dangereux ou addictif. Elle vous accable de honte et de culpabilité sans pour autant vous empêcher de recommencer. Elle est source de souffrance autour de vous. Contrairement aux désirs de la chair et à leur pouvoir de destruction, en Galates 5 décrit le fruit produit par les désirs de l'esprit, au verset 22, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Les désirs qui portent de bons fruits, les voici. Ils proviennent de la passion de Dieu pour sa propre gloire. On n'hésite pas à les partager avec les autres. Ils conduisent à accomplir les projets de Dieu pour notre vie. Ils nous donnent une joie profonde qui nous permet de nous réjouir d'avance face à l'avenir. Ils se développent lorsqu'on demeure en Christ. Ils sortent de l'ordinaire. Ils ont pour but la gloire de Dieu. Ils m'amènent à adorer Dieu. La satisfaction de ces désirs, les voici. Elle m'amène à grandir spirituellement et à être de plus en plus libre. Elle encourage les autres à marcher plus fidèlement avec le Christ. Elle peut impliquer beaucoup de travail, de temps, voire des larmes. En Nombre 14, verset 21, Dieu déclare sa passion dévorante, son profond désir pour nous. Il nous invite à le rejoindre dans l'accomplissement de ses projets pour nous. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. La vraie joie n'est atteinte que lorsque nos cœurs battent à l'unisson de celui de Dieu, quand nous aimons sa volonté plutôt que la nôtre et que ses désirs alimentent les nôtres. Dieu mène une sainte expédition et il nous appelle à le rejoindre. Quel privilège!
être appelée à participer à sa mission sacrée, recevoir une invitation à aller au-delà de ma vision charnelle pour vivre pour son royaume. Je me sens inspirée quand je pense à l'extraordinaire œuvre que le Seigneur souhaite accomplir. C'est incroyable quand on y pense. Il choisit des gens brisés, ordinaires, dans le besoin, insignifiants, comme vous et moi, mais présentes, et il fait de nous son épouse bien-aimée, nous rachète à travers le don de sa propre vie et nous remplit de sa présence. Et quand il transforme nos profondes laideurs en l'image radieuse de Christ, les gens regardent et sont stupéfaits. Ils sont obligés de reconnaître, seul Dieu peut faire ça. Dieu reçoit toute la gloire et c'est tout ce qui importe. Mais c'est exactement ce à quoi mon orgueil fait obstacle si souvent. L'orgueil. L'important, c'est moi. Quand je me concentre sur ce que je veux ou sur ce que Dieu ne fait pas pour moi, plutôt que sur les desseins de Dieu, la pensée de sa gloire s'estompe dans mon esprit. Ève s'est arrêtée pour se demander si Dieu ne la privait pas de quelque chose de bon, et son orgueil en a été blessé. En dépit du fait qu'Adam et elle pouvaient profiter du paradis à leur guise, qu'ils avaient accès à un choix de nourriture dépassant l'imagination, elle est devenue insatisfaite et ingrate. Elle a oublié les désirs de Dieu pour aller s'empêtrer dans les siens. Quand Ève a commencé à prêter l'oreille au serpent, l'ingratitude a fait son entrée. La jeune femme s'est détournée de tout ce qu'elle avait reçu pour désirer la seule chose qui lui était interdite. Sa prise d'indépendance l'a placée en opposition à Dieu pour la ranger du côté de l'ennemi de Dieu. Dieu n'a pas d'ennemi techniquement, mais on va continuer. Elle a ignoré les instructions de Dieu et l'autorité d'Adam pour s'élever au rang de divinité. L'orgueil est la caractéristique la plus horrible et la plus étrange chez une femme de caractère en rébellion. Il est horrible parce qu'il ne vise qu'à se glorifier et à se mettre en avant soi-même. Il est étrange parce qu'il place le moi en position d'autorité, la créature s'élevant au-dessus de son créateur. Bizarre. Anne m'a expliqué que ce qui lui faisait le plus de bien dans sa relation avec Céleste, c'était de se sentir utile. Elle aimait sentir qu'elle répondait à des besoins chez cette jeune fille que personne d'autre ne pouvait combler. Elle a endossé un rôle de sauveur et elle aimait ça. En même temps, son orgueil alimentait sa colère envers son mari et envers Dieu. Elle m'a confié qu'elle en voulait à Dieu de sa conception limitée du mariage qui n'avait été créé que pour un homme et une femme. Elle se sentait frustrée par cette approche exclusivement hétérosexuelle. Un homme ne peut pas comprendre une femme aussi bien qu'une autre femme. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas prévu le mariage entre deux femmes? Elle était en colère contre Dieu de s'être à ce point trompée. Elle m'a raconté qu'elle avait envie de lever son poing vers Dieu et de lui crier « Je n'aime pas ton plan pour ma vie. Je n'aime pas la manière dont tu as fait les choses et ainsi limiter le mariage à une relation hétérosexuelle. » Votre orgueil ne se manifeste peut-être pas comme celui d'Anne, mais à un moment ou à un autre, on a tous levé un poing rageur vers Dieu. Peut-être pas littéralement, mais symboliquement, par notre résistance et notre rébellion contre sa manière de faire. Notre orgueil considère que Dieu n'est pas digne d'être Dieu. Il n'est pas assez intelligent pour gérer ma vie. Si ses projets ne correspondent pas aux miens, il doit s'écarter de ma route. Le même orgueil qui a amené le cœur de Lucifer à l'auto-adoration nous conduit, nous aussi, à exiger que tout l'amour et toute l'affection soient à nos pieds. Vous pouvez aller lire dans Ésaïe 14, versets 12 à 14, ainsi qu'Ézéchiel 28, versets 12 à 17. Quand obtenir l'amour de son mari devient l'obsession d'une femme, cela devrait lui servir de signal d'alarme et l'avertir qu'elle est sur une mauvaise pente. Elle court droit à la catastrophe. Elle demande à son mari de lui donner ce que Dieu seul mérite. Et elle attend de lui ce que seul Dieu peut lui donner. L'orgueil est comme un ulcère purulente dans un mariage. Il suppure en permanence et quand on le heurte, il vomit son poison et irradie la souffrance. Une femme à l'orgueil blessé peut être dangereuse. Elle sort les griffes pour se défendre.
prête à mettre un adversaire par terre. Son mari oublie son anniversaire, ne remarque pas sa nouvelle coupe de cheveux, est scotchée à la télé alors qu'elle a besoin de discuter. Son orgueil ne se laissera pas traiter ainsi. Elle mérite mieux. Elle souffre et elle le lui fera payer, pardon. L'orgueil pervertit les bons côtés de la fougue pour qu'il ne reste plus qu'exigence, dureté et égocentrisme. Voici les schémas de l'orgueil. Être obsédé par mon désir d'être aimé et de laisser diriger mes émotions. Et le laisser diriger mes émotions. Ensuite, être convaincu que s'il m'aimait vraiment, je n'aurais pas besoin de lui dire ce que je veux. Il saurait le deviner. Ensuite, trouver normal de punir l'autre émotionnellement quand on est blessé. Ensuite, donner l'impression d'être supérieur par une attitude qui transmet tout ce que tu peux faire, je peux encore mieux faire. Ensuite, regarder un mari avec des yeux d'inspecteur et non les yeux pleins de grâce d'une épouse. Poursuivons, être plus préoccupé par le fait d'avoir le dernier mot que par le mal qu'on inflige par nos paroles. Ensuite, ne jamais douter du fait que ce que je désire est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, m'adresser à mon mari comme si j'étais sa mère et non sa femme ou son amie. Être convaincu que nos problèmes de couple proviennent de lui. C'est lui qui a besoin de changer. Je mérite d'être prisé, adoré et servi. Ces attentes peuvent ne jamais être exprimées à voix haute, mais elles ressortent dans la colère que l'on ressent quand l'autre n'agit pas dans ce sens. Je ne dis pas que tout est de la faute de la femme dans une situation comme celle d'Anne. Je n'ai jamais vu un couple dans lequel seul un des deux partenaires avait des problèmes d'orgueil. Il y a toujours deux personnes impliquées dans les problèmes conjugaux, mais pour ma part, je ne m'adresse qu'aux femmes. J'espère vous aider à comprendre combien votre fougue peut être un atout puissant dans votre mariage, même dans les cas les plus désespérés. Mais j'espère aussi vous montrer à quel point l'orgueil est destructeur dans une relation. Au début de notre mariage, mon mari et moi étions tous les deux remplis d'orgueil. Mais si quelqu'un avait osé suggérer que l'orgueil était une des racines sous-jacentes de nos problèmes, nous aurions tout de suite justifié nos actes et rejeté la faute sur l'autre. Pourquoi est-il si facile de voir l'orgueil chez les autres alors que lorsqu'il habite notre propre cœur, il est si habilement dissimulé? L'orgueil sera toujours le positionnement par défaut de chacun, sauf si, en couple, on apprend à le reconnaître et à le combattre. La peur, fausse certitude qui paraît si juste. La peur est l'un des plus cruels compagnons de la femme. L'orgueil et la peur travaillent ensemble. Ce sont des armes puissantes dans les mains d'un ennemi menteur. Quelqu'un m'a dit un jour que la peur peut se résumer en une phrase. Fausse certitude qui paraît si juste. C'est comme cela que l'ennemi de notre âme nous piège. Il nous murmure ces messages tout à fait crédibles à nos yeux. Dieu ne te donne pas tout. Il ne veut pas que tu aies le meilleur. Il finira par te laisser tomber. Il ne t'aime pas vraiment. Et nous cédons à la peur. Notre peur que Dieu ne soit pas réellement ce qu'il dit être est basée sur des mensonges de l'ennemi. Notre peur que notre mari ne soit pas ce qu'il dit être peut provenir de notre expérience passée ou simplement de soupçons infondés. Mais la vérité est simple. L'homme nous décevra toujours. C'est pour cela qu'en fin de compte, notre confiance ne peut pas se reposer avant tout sur notre mari, mais bien plutôt sur l'inébranlable fidélité de Dieu. Les peurs injustifiées naissent d'une vision déformée de Dieu. Et nous devons les combattre par la vérité de sa parole. Nous vivons dans un monde rempli de souffrance et de mal. La seule manière de se frayer un chemin sur ce terrain miné par la peur, c'est de placer toute notre confiance en Dieu. 1 Pierre 4, 19. Une femme a besoin de sécurité, de se sentir protégée. Une épouse veut avoir l'assurance que son mari est un fidèle protecteur, qu'il est digne de confiance et qu'il s'occupera d'elle et la chérira. Adam a échoué à ce niveau-là.
Si on lit attentivement Genèse 3, on comprend qu'il était à côté d'Ève tout le long de sa conversation avec le serpent. Il assistait passivement à la scène alors qu'elle succombait à la tentation. Puis il s'est joint à elle. Son incapacité à résister activement au mal a eu des répercussions terribles. Nous avons toutes pu faire l'expérience de telles déceptions parce que, par- pardon, parce qu'aucun homme ne remplira jamais parfaitement son rôle de leader spirituel et de protecteur aimant. La vraie question est, en qui sommes-nous censés mettre notre confiance d'abord et avant tout? Quand la confiance d'une femme est trahie ou qu'elle se sent menacée dans sa sécurité, elle va souvent réagir par l'attaque. Comme une femme qui surprend son mari en train de regarder un film porno. Elle a peur de l'avoir perdu. Elle a peur de ce qu'elle le voit devenir. Elle a peur de ne plus être à la hauteur. Mais la peur peut facilement se cacher derrière un flot de paroles de colère, l'arme la plus facile d'accès pour se défendre. Ces peurs sont légitimes. Mon mari regarde la pornographie. Le mal est entré chez elle, a envahi son mariage. Mais voilà que s'impose la fausse certitude qui lui paraît juste. Dieu ne peut pas rattraper cette situation et c'est à elle de prendre les choses en main. Elle se met en position d'autodéfense plutôt que de suivre les instructions de Dieu, c'est-à-dire le laisser être son défenseur. Souvent, les femmes qui ont subi des violences sexuelles se font la promesse secrète de ne plus jamais se laisser dominer par un homme. Elles se protègent derrière un bouclier de colère intérieure permanente à l'égard de tous les hommes, qu'elles s'en rendent compte ou pas. Mon amie Laura, du chapitre 3, est d'accord avec cela. Elle m'a confié un peu de son histoire. La voici. Je viens d'une longue lignée de femmes fougueuses assumant notre fougue et fières de l'être. Dès mon plus jeune âge, ma mère et ma grand-mère m'ont prévenue. Les hommes sont des bons à rien, ils me laisseront tomber. Il faut apprendre à se servir d'eux. Marie-toi si vraiment tu dois le faire, mais à la première incartade, tu te débarrasses de lui illico presto. Combien de fois ai-je entendu ce refrain? Ma grand-mère s'est mariée au moins 3 fois. Elle a vécu avec plusieurs hommes et a subi 2 avortements clandestins. Ma mère a réussi à rester mariée au même homme pendant 40 ans, mais sa sœur a suivi les traces de ma grand-mère. Il est intéressant de noter que chaque génération de femmes fougueuses dans ma famille a été sexuellement abusée dans l'enfance. Une fois devenue plus grande, notre fougue est devenue notre protection. C'était l'évolution naturelle de notre douleur et de notre impuissance puisque nous ne connaissions pas Jésus. Ce n'est qu'après de nombreuses années de mariage que j'ai moi-même réalisé que l'agression sexuelle dont j'avais été victime pendant mon enfance jouait un rôle essentiel dans ma manière de voir et de traiter les hommes. Mes réactions envers eux découlaient d'une peur d'enfant tout à fait réelle. J'étais bien décidée à ne plus jamais laisser un homme me coincer ou profiter de moi. Cette détermination a produit en moi un mur de protection, ma fougue verbale. Je n'étais peut-être pas capable de repousser un agresseur physiquement, mais je restais sur mes gardes, toujours prête à descendre un homme avec mes mots chaque fois que je ressentais le besoin de m'affirmer. Flash info. Les filles. Tous les hommes nous décevront. Tous les hommes nous feront souffrir. Certains agresseront même physiquement et sexuellement un grand pourcentage d'entre nous. La probabilité que vous ayez été violé ou agressé sexuellement est élevée. Les études estiment qu'une femme sur 5 subit un abus sexuel au cours de sa vie. Le New York Times. La réponse à notre peur, ce n'est pas l'amour d'un homme. La seule réponse valable, c'est de placer toute notre confiance en celui qui ne nous décevra jamais. Si vous avez été abusé par un homme, il est fort probable que cela vous ait amené à avoir une vision faussée de Dieu et une peur malsaine des hommes. Vous vous débattez peut-être avec une profonde colère et de l'amertume. Si vous vous trouvez dans cette situation douloureuse, je vous encourage à en parler avec une femme ou un couple spirituellement mûr qui pourra vous aider à lutter contre les mensonges de l'ennemi par de sages conseils bibliques.
Si vous en avez jamais parlé avec votre mari, sachez que le secret peut être utilisé par l'ennemi pour bâtir des murs qui vous empêchent d'être unis et libres. Je vous en supplie, prenez contact avec des personnes qui pourront vous aider à guérir. Les peurs auxquelles nous faisons face, les voici. La peur de l'abandon, la peur de l'inconnu, la peur du rejet, la peur des hommes, la peur d'être trahi, la peur de souffrir, les fantômes du passé qui planent sur votre vie comme une menace pour obscurcir votre jugement aujourd'hui. Et puis, il y a les terribles craintes qui assaillent vos pensées en permanence. Et si, le fameux et si. Et si il voit une autre femme en secret? Et si il perd son travail? Et si ce grain de beauté en fait est un cancer? Et si il me quitte? Et si ces décisions sont mauvaises pour nos enfants? Une invitation à vivre sans peur. Ce que Dieu déclare aux siens, c'est toujours ne crains pas ou n'aie pas peur. Il nous enjoint de ne pas craindre les circonstances, les gens ou l'avenir. La peur à laquelle Dieu nous appelle à résister, c'est celle qui ne vient pas de lui et qui nous amène à ne pas le glorifier. Une peur saine peut empêcher de sauter d'un pont ou d'une falaise, de mettre la main sur le feu. Ce n'est pas ce type de peur qui nous pousse à abandonner, qu'il nous pousse à abandonner. La peur toxique à laquelle il s'oppose vient des ténèbres. C'est la peur qui naît des mensonges de l'ennemi, la peur qui paralyse, la peur qui nous pousse à vous cacher derrière le mur de l'autoprotection, la peur qui vous amène à usurper la place de Dieu en vous disant que vous devez prendre les choses en main. La seule crainte à laquelle Dieu nous appelle, c'est une sainte crainte de lui. C'est un respect révérencieux notamment. Il nous invite à vivre sans peur en nous appuyant sur ce qu'il est. Par qu'il est, nous n'avons pas à avoir peur, parce qu'il est. Il est le je suis. Vous n'avez jamais rencontré personne qui se soit aussi clairement engagé à être votre compagnon à toujours. Il ne vous a jamais abandonné. Il n'a jamais été mauvais ou hypocrite envers vous. Il ne vous a jamais menti. Il n'a jamais été dur ou trop exigeant avec vous. Il ne vous a jamais laissé tomber. Personne d'autre ne peut vous offrir l'amour inébranlable et pur qu'il a pour vous. Lui seul mérite toute votre confiance. Des repères de foi. Il y a quelques années, mon mari et moi étions partis en randonnée. Nous avions commencé notre route sur un chemin très bien balisé, pardon, banalisé. On va dire très bien balisé, voilà. Mais au fur et à mesure de notre promenade, les repères se sont faits de plus en plus rares. Après avoir erré dans la nature pendant des heures, nous avons dû admettre que nous étions perdus. Juste avant la tombée de la nuit, nous sommes arrivés sur une petite route de montagne où nous avons arrêté une voiture qui passait. Elle nous a ramenés à notre parking. À plus de 30 kilomètres de là, nous étions égarés par manque de repères. Il m'arrive encore de me sentir perdu, aéré dans la nature au milieu du trio mortel ingratitude, orgueil et peur. Et surtout quand la peur m'étreint. J'ai alors appris à m'appuyer sur mes repères de foi. Pour retrouver ma route, l'un de mes repères préférés est le psaume 46. Il me rappelle à quel point Dieu sait prendre soin de moi. Voici. Des nations ont grondé, des royaumes se sont ébranlés. Il a donné de la voix et la terre a fondu. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 46, versets 7 à 8. Et je me dis que s'il est assez puissant pour que le simple son de sa voix puisse faire fondre la terre, alors je sais que je suis en sécurité dans sa main. Rien ne peut m'atteindre. En disant que rien ne peut m'atteindre, je ne prétends pas que je ne souffrirai plus jamais. Cela m'arrive, et je ne dis pas que je ne ferai plus jamais face au deuil. Cela m'est arrivé aussi. Je ne dis pas que les choses se passent toujours comme je le souhaite. Ce n'est souvent pas le cas. Et je ne dis pas non plus que je marche constamment par la foi. Ce n'est pas le cas.
Mais ce que je dis, c'est que lorsque je suis blotti dans sa main, rien ne peut m'atteindre que ce qu'il aura permis de m'atteindre en ouvrant sa main. Et cela apaise mes craintes, parce que Dieu est au contrôle. Et quand mon orgueil me crie que je n'aime pas ce que Dieu a permis, je n'ai qu'à me souvenir de tout ce que je sais à son sujet, et cela règle le problème. Lorsque je me concentre sur son caractère fidèle, je ne peux qu'être reconnaissante. Vous avez peut-être vécu le chagrin lié au choix destructeur de quelqu'un que vous aimez. Vous connaissez peut-être la douleur d'être abandonné, l'injustice d'avoir été violé, ou peut-être que vous faites face à la maladie. Nous nous débattons toutes face à la difficulté de vivre dans un monde brisé. Mais quand nous laissons Dieu nous porter dans la tempête et que nous nous rappelons qu'il est celui qui peut faire fondre les planètes, nous pouvons vraiment être certaines qu'il prenne soin de nous. Nul besoin d'avoir peur. Nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons le remercier. Voilà les vérités qui nous maintiennent la tête hors de l'eau quand notre monde vacille. Alors que j'écrivais ces phrases, j'ai reçu un message d'une amie m'annonçant que l'un des anciens de l'Église était décédé soudainement. Personne ne s'y attendait. Il est parti à 59 ans, laissant sa femme brusquement toute seule. C'est une occasion de tester ses vérités et de voir s'il existe un sûr abri. Une occasion de courir à lui au milieu de la tempête. Quand la vie nous submerge, plutôt je dirais l'existence nous submerge, quand la peine s'engouffre dans votre cœur, Jésus est le seul abri. Souvent, très tôt le matin, avant que mes yeux ne s'ouvrent, surtout quand je traverse des moments de souffrance intense et de peur, je murmure les paroles du psaume 46. Les autres pères de foi qui m'encouragent sont de relire dans mon journal les réponses aux prières, ou bien d'entendre dire ce que Dieu a fait dans la vie de d'autres personnes. Les repères de foi, comme des pierres de souvenir, m'aident à garder le cap quand je rencontre sur ma route le trio mortel. Chacun des éléments chacun des éléments de la fougue destructrice, c'est-à-dire l'ingratitude, le besoin de plus, l'orgueil et la peur sont liés les uns aux autres. Si on ne les maîtrise pas, ces mauvaises dispositions de cœur mèneront la femme sur un cruel chemin de solitude. Ils ont amené Ève à franchir la ligne de l'interdit et ils peuvent faire de même avec nous. Mais quand je reviens à mes repères de foi, cela me transporte dans le sanctuaire de la réalité de Dieu. Cela me conduit à la louange. Cela me rappelle qu'il est celui qui peut, d'un seul mot, dissoudre la terre ou apaiser les flots rugissants. Et il me fait sortir du désert pour m'installer dans la sécurité de sa main. Il fera la même chose pour vous. Mon mari et moi prenons du temps pour être avec Anne et François encore aujourd'hui. Leur passé douloureux est maintenant loin derrière eux et nous avons pu voir la puissance de l'Évangile à l'œuvre dans leur vie. Je regarde Laura interagir avec les hommes avec humilité plutôt qu'avec mépris, et cela me montre encore une fois l'incroyable pouvoir rédempteur de Dieu. De telles transformations ne peuvent venir que de la main d'un Dieu plein de bonté. Nous sommes éblouis et nous devons admettre, seul Dieu peut faire cela. Toute la gloire lui revient. Amen. Question de cœur numéro 1. Papier-crayon. La clé pour échapper au trio mortel, c'est-à-dire ingratitude, orgueil et peur, c'est la foi qui naît lorsque nous reconnaissons et adorons Dieu pour ce qu'il est. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au chapitre 2. J'ai appris que mon caractère fougueux me venait de mon sage Créateur. Nos problèmes de couple ne venaient pas de mon tempérament de feu, ils venaient de l'utilisation que j'en faisais. La fougue qui peut être source de destruction dans mon mariage peut aussi servir à remporter la victoire sur un cœur ingrat, orgueilleux ou craintif. Et remporter une telle victoire vous ouvre les portes vers l'expérience de la merveilleuse œuvre de Dieu dans votre mariage. L'ingratitude et le besoin permanent d'en avoir plus sont vaincus par la gratitude.
Quand je suis reconnaissante pour chacun de ces dons, l'ingratitude et les mauvais désirs disparaissent dans un torrent d'actions de grâce. L'orgueil se soumet lorsque Dieu trône à la place qui lui revient dans mon cœur. Quand j'accepte qu'il est Dieu et que je ne suis pas Dieu, mon orgueil se plie à sa loi. La peur est chassée par l'amour. Quand je commence à prendre conscience de qui est Jésus et de ce que signifie la croix, je sais que je peux lui faire confiance et cette relation d'amour bannit toute peur. 1 Jean 4, 13 à 18. Deuxième question du cœur. Lisez 1 Jean 2 avec un cœur ouvert et priez. Demandez à Dieu de vous parler à travers sa parole. Qu'est-ce qui nous garantit que nous avons une vraie relation avec Christ d'après les versets 3 à 5? Personnalisez les versets 9 à 11 en mettant votre nom à la place de celui et le nom de votre mari à la place de son frère au verset 10. Est-ce que vous manifestez de l'amour envers votre mari ou est-ce que vos sentiments ressemblent plus à ceux de celui du verset 11? Question de cœur 3. Lequel des éléments du trio mortel vous pose le plus de problèmes en ce moment? Peut-être que ce sont les trois. Demandez à Dieu de vous montrer dans l'Écriture ce qui peut devenir vos repères de foi personnels. Je vous encourage à les écrire dans un journal. Faites 3 colonnes et inscrivez en haut de la page ingratitude, orgueil et peur. Faites la liste des différentes situations de votre vie qui se rapportent à chacune de ces colonnes. À côté de chaque situation, inscrivez des versets que vous utilisez comme repères de foi. Peut-être certains de ceux évoqués à la première question. C'est un projet sur le long terme, n'oubliez jamais ça. Ajoutez les versets que vous trouvez au fur et à mesure. Mémorisez et méditez ces passages au cours de votre journée. Soyez bénis. À bientôt.